Agent mystique, ce jeune doit dépenser 100 millions avant 4 heures du matin, sous peine d'y laisser sa vie. Histoire vraie. L'affaire s'est passée au Cameroun. L'histoire est racontée par un barman de la place au Cameroun. Voici le fameux barman en question. Depuis plusieurs années déjà, il a l'habitude qu'un groupe de personnes viennent chaque soir pour boire dans son bar. Sauf que depuis déjà 3 mois, il a constaté que parmi ce groupe de personnes-là, il y en a un qui manque. Et retenez bien ces détails. Depuis 3 mois déjà, 3 mois, il a constaté que l'un d'entre eux manque à l'appel. Il s'est approché d'eux, vu que ça fait déjà des années, ils se connaissent déjà. Il s'est approché d'eux, il leur a demandé que où est passé l'autre? Ça fait déjà 3 mois, je ne le vois pas. Ah, ses amis se sont regardés, lui ont dit, franchement, on ne sait pas. Nous aussi, depuis 3 mois là, il manque à l'appel, on ne sait pas où il est. Et même sa mère ne sait pas où il est. Il a dit, ah, ok, il retournait donc à son service. Maintenant, quelques jours plus tard, comme à leur habitude, le groupe en question s'est dirigé vers le bar comme à leur habitude. Sauf qu'en entrant, ils ont constaté que leur ami était présent. Celui qui manque à l'appel depuis déjà 3 mois. Ils se sont approchés de lui, même le barman s'est approché. Il a demandé que, mais depuis 3 mois, on ne te voit pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a seulement dit que laisse, il va vous expliquer ça après. Pour l'instant là, asseyez-vous, on doit un champ. On va boire, c'est moi aujourd'hui qui paye. Les gars ont été surpris parce que généralement, c'est le genre d'ami que quand on soit avec lui, il n'a jamais assez d'argent, il ne faut jamais boire à personne. Bref, il a demandé au barman, va et remplis, charge sur cette table tous tes meilleurs champagnes. Ah, le barman est parti, il a porté les champagnes, il est venu déposer devant lui. Il a regardé le jeune et il a constaté que le jeune portait une valise, une grosse valise. Bref, il ne s'est pas cassé la tête, il a sorti la facture, il a remis au jeune. Quand le jeune a pris la facture, il a regardé, il a dit non, ce n'est pas assez. Ajoute encore tes meilleurs champagnes. Il est parti tourner, il est venu déverser encore les champagnes. Ses amis ont commencé à boire, à danser. Un d'entre eux a bu jusqu'à il est devenu fou. Ils ont bu jusqu'à une certaine heure. Ses amis étaient déjà KO. Certains d'entre eux avaient déjà fait un blackout. Il a appelé le barman, dit amène encore tes meilleurs champagnes. Il dit que ah champion, toi aussi. Tes amis ont déjà bu jusqu'à ils sont KO. On va leur donner les champagnes. On va encore leur donner les champagnes comment? Le gars dit que ok, va prendre donc tes meilleurs champagnes. Tu charges les tables de tout ton bar. Celui qui veut boire, boire. Il dit que ok, il a donc offert donc une tournée à tout le bar. Il a donc chargé jusqu'à ce que le stock s'écoule. On vient avec la facture, on lui donne. Il dit ce n'est pas assez. Va encore, tu charges encore. Il dit que non. Le stock de champagne est écoulé. Là, actuellement, il ne reste que les rinades, les bières, les trucs classiques. Il dit que ok, prends ça, tu charges les tables avec. Il l'a mis à l'aise tout le bar. Le gars a ouvert sa valise. On a vu, elle était chargée d'argent. Il a sorti donc de l'argent pour payer donc toutes les factures du barman. Sauf qu'après avoir payé, il s'est rendu compte que la valise n'était toujours pas descendue. C'était toujours beaucoup. Il a regardé sa montre et ne pouvait pas attendre. Il s'est mis à faroter tout le bar, Le DJ s'est levé, s'est mis à lui faire la tarakou, il a faroté tout le bar. Mais quand il regarde sa valise, il se rend compte que l'argent ne descend toujours pas. Cette fois-ci, il s'est mis à prendre les liasses de 1 million, commençait à faroter. Sauf que dans le bar, il y avait une de ses connaissances qui était présente. Le gars assistait à toute la scène et il s'est fâché, s'est levé, de venir vers lui. Mais j'ai dit, ta maman est là-bas à l'hôpital depuis 3 mois. Et donc, même l'argent, même pour la perfusion, elle n'a pas. Mais toi, tu es ici, tu offres à boire à tout le bar. C'est quoi ton problème? Le gars dit que laisse, on va causer de ça après. Le gars dit que non. Va au moins, tu peux pas aider ta maman. Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est là-bas à l'hôpital. Elle n'arrive même pas à payer la perfusion. Qu'est-ce qui te prend? Il a discuté finalement. Il a discuté, nié, dit que non. Après, le gars finalement s'est fâché. Il a arraché sa valise parce que dans la valise en question, qu'il y avait l'argent. Il a arraché la valise. Il a dit, si c'est comme ça, moi-même, je vais prendre cet argent à partir de remettre à ta mère. Au moins qu'elle se soigne. Parce que je ne peux pas te regarder faire ce que tu es en train de faire là. Je te regarde comme ça. Sinon, je ne serai pas un ami. Grave erreur. Je dis bien grave erreur. Famille, likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Il a dit grave erreur. Il est sorti et il a fui avec sa valise. La valise. Son ami est resté. Il a commencé à mettre les mains sur la tête. Il a tourné. Il est sorti. Guetter s'il pouvait retrouver son ami. Mais il ne le voyait pas. Et pendant tout le processus, le gars ne faisait que regarder sa montre. Il ne faisait que regarder l'heure. Le gars a commencé à mettre les mains sur la tête. Dit que le gars là m'a fini. Il est sorti, il a commencé à aller chercher partout. Pendant ce temps maintenant, le temps est passé et 4, 5, 6 heures est arrivé. Le barman donc
a porté les amis du type en question, de l'homme en question qui ont fait les champagnes à tout le monde. Il a porté ses amis, vu qu'ils étaient tous KO, il les a mis à l'entrée de son bar, il les a allongés là-bas pour pouvoir fermer son bar et partir. Sauf qu'en refermant, il s'est retourné, il a constaté que le jeune était là-bas, il était déjà pratiquement devenu fou. Il avait déchiré ses habits, donc, il se mettait à dire des paroles incohérentes. Barman, serre tout le monde. Barman, serre tout le monde. Le type était en train de bouger ses mains comme ça, un peu comme s'il farotait de l'argent. Il était devenu littéralement fou. Pendant ce temps maintenant, le type en question qui avait pris la mallette du jeune et qui s'est enfui pour partir remettre à la mère du jeune. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a expliqué la situation à la maman. Dit que franchement, je viens de voir ton fils là-bas. Il était là-bas au restaurant, il a offert à boire à tout le bar, il farotait de l'argent comme du n'importe quoi, comme si c'était de l'eau à tout le monde. Et comme je sais que tu es ici à l'hôpital depuis, tu n'avais même pas à payer une simple perfusion. J'ai arraché le sac pour venir te remettre, au moins pour que tu te soignes. Parce que je ne serais pas un bon ami si je le vois faire ça, je le regarde seulement. Sa maman a dit que je te remercie, mais ça fait 3 mois que je ne vois plus l'enfant là. Tu me dis qu'il était où comme ça? Il dit que maman laisse seulement. Il a remis la valise à la maman. La maman a pris la valise et elle lui a remercié. Sauf qu'au moment où elle a ouvert la valise, tout l'argent qu'il y avait dedans là, c'était devenu les papiers, les bouts de papier. Elle regarde la valise, elle regarde le jeune, elle dit que mais mon fils, tu essaies de me pranker. Il regarde aussi, il dit que non, maman, écoute-moi. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était de l'argent. Je ne suis même pas capable de t'expliquer ce qui se passe là. Il y avait de l'argent là-dedans. Tu sais que je ne suis pas fou, je ne suis pas un enfant. Tu ne peux pas être malade et viens te pranker, c'est impossible. C'était de l'argent qu'il y avait à l'intérieur. Il était en train de farouter, d'offrir à boire dans tout le bar. La femme dit que, au même moment maintenant, le barman donc est entré à l'hôpital parce que comme j'ai bien dit, il connaissait le jeune. Et il savait que la maman du type en question était à l'hôpital. Il est parti voir la maman du type en question, expliquer la situation, qu'il est devenu fou là-bas. Les deux se sont assis, ils se sont concertés. Ils ont conclu que pendant les 3 mois où il avait disparu là, il est dû aller voir quelqu'un pour faire un rituel pour avoir de l'argent. Et il y a des rituels que quand vous faites, on vous donne souvent certains argent, on vous oblige à dépenser ça avant un certain temps. Avant qu'une limite de temps ne soit dépassée. Ils ont conclu qu'il était dans le genre de situation là. Et vu qu'il a dépassé ça avant le temps, là il est devenu fou sur place. Argent facile. Il y a des familles qui exagèrent. Le fiancé de cette femme, lorsqu'il est arrivé chez elle et qu'il a récupéré la liste de la dot prévue par ses parents, il s'est levé, il a lavé ses mains sur 6 ans de relation et il est parti. Voici la liste de la fameuse dot en question. Là c'est en anglais mais j'ai pu traduire la moitié. Et je dis bien la moitié. 5 grosses vaches. Et sachez que généralement, une vache, ça se situe en France entre 800 000 et 2 millions. 80 poulets de chair, 30 chèvres vierges, où ils vont même faire comment pour savoir que c'est vierge ou va savoir. 5100 sacs de ciment. Donc en fait, il comptait sur lui pour lever un immeuble. 500 tubercules d'igname. Il comptait aussi pour lui pour lever peut-être un champ, je ne sais pas. 10 millions pour la famille, confiance. Et 5 millions pour la communauté. Donc il comptait même sur lui-même pour arroser le quartier. Un iPhone 17 pour la mère. Et un iPhone Pro Max pour le père. Ou à leur âge, ils veulent faire quoi avec les téléphones de dernière génération ou va savoir. 10 sacs de riz. 50 litres de carburant. Ou ils voulaient seulement ouvrir une station, va savoir. Et un panneau solaire. Là, je précise bien, ce n'est que la moitié. La moitié de la liste. Et là, déjà, le budget déjà dépasse 100 millions. Quand je fais déjà le compte, le budget déjà dépasse 100 millions. Donc, quand je vois la liste là, je me pose seulement une question. C'est un budget pour relever l'économie du pays ou bien? Donc, c'est comme si on l'attendait seulement, comme on attend Jésus. En ce moment, la fille est en train de pleurer sur les réseaux qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Que normalement, son homme est capable, il a l'argent. Donc, le type est un peu au-dessus de la moyenne. Financièrement, il est là. Qu'elle ne comprend pas pourquoi il s'est levé, il est parti. Et en ce moment, elle pleure sur les réseaux que c'est pas sa faute, c'est ses parents. Mais sinon, il y a des familles à éviter. Quand ça commence déjà comme ça, c'est triste pour la fille, mais elle va être franc avec vous. D'une certaine manière, il a bien fait. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu entres dans certaines familles comme ça, il y a des signes qui ne ratent pas. Là, peut-être il vient de sauver sa tête. C'était un faux amusement.